Vous savez depuis longtemps que la préhistoire n'était pas cet âge sombre, complaisamment imaginé à la fin du 19e siècle, mais qu'au contraire, il nous fallait revoir notre conception de cette immense période de temps. Les femmes, par exemple, pas du tout soumises, occupaient une place centrale dans les clans comme maîtresses du feu, et que les chasseurs-cueilleurs ne travaillaient pas plus de 20 heures par semaine, et consacraient énormément de temps à l'art, à l'éducation de leurs enfants et à leur propre apparence, car ils étaient coquets. Ce que nous savons aussi, c'est que la médecine de nos ancêtres, d'il y a par exemple 12 000 ans, n'était pas sans défense devant les agressions de la nature et que ses ancêtres disposaient de solutions assez performantes, comme la réparation dentaire, l'amputation d'un membre sans tuer, ou la réduction de certaines fractures dues aux accidents et non à la guerre, comme on pourrait aussi l'imaginer. La pharmacie préhistorique fournissait une panoplie inattendue de remèdes par les plantes, comme l'écorce de saule, qui permettait de faire tomber la fièvre, car elle était riche en acide acétylsalicylique, à l'instar de notre aspirine. On connaissait aussi les vertus antiseptiques de l'astragale, qui réduisait les inflammations respiratoires et permettait de traiter certaines tumeurs, car oui, le cancer aussi existait déjà. La prêle des champs, fortement diurétique, était utilisée pour les calculs rénaux. La rue des Jardins soignait les maux de tête et le millefeuille permettait de traiter les saignements. La liste est fort longue. Au fond, nos médicaments modernes disponibles en pharmacie ne sont que la version industrielle de remèdes par les plantes qu'utilisaient nos chamans préhistoriques. Et finalement, la vie de nos ancêtres n'était pas cette longue suite d'un train de maladies devant lesquelles ils restaient impuissants. Certes, la mortalité des femmes accouchant était effroyable, et certaines arthroses étaient traitées par des tatouages, comme le montrent ceux trouvés sur Otzi, le célèbre homme des glaces, lequel n'est pas si ancien, seulement 53 siècles, ce qui démontre que certaines superstitions avaient déjà la vie longue. N'oublie pas de t'abonner.